Top. Ok. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de voir la question suivante. Une question qui est soulevée dans un sefer qui s'appelle Mekor Chaim, du Rab Chaim Segalovitch, qui était l'un des Moré Tzedek et Dayanim de Vilna. Il y a environ de cela 140 ans, 130 ans, 140 ans. Et il rapporte la question suivante. Il rapporte Maaseh Shaya dans un des petits villages avoisinants, de quelqu'un qui vendait des alcools. Il y avait certains alcools qu'il n'avait pas le droit de vendre. Selon la loi, il n'avait pas le droit de vendre. Alors, pourquoi? Parce il devait payer des impôts spéciaux dessus. Et puis, mais sur le comptoir, ou en tout cas dans l'armoire, il y avait cet alcool qu'il n'avait pas le droit de vendre. Il n'avait pas le droit de vendre. Il y a un ami à lui qui rentre dans un rake et puis il se frictionne un petit peu et il lui casse la bouteille. La bouteille, les bouteilles. Top. Ça chauffe un peu. Et quelques minutes après que ça a chauffé, les inspecteurs rentrent pour voir s'il vend ces alcools que lui n'a pas le droit de vendre. S'il les a, bien entendu, non seulement il les lui confisque, mais en plus, il doit payer une amende très importante. Et il s'avère que cet ami, Gamzil et Toivu, comme on dit, celui qui lui a cassé les bouteilles, il l'a sauvé d'une amende très forte. Il lui aurait confisqué une amende très forte. Donc la Sheila, est-ce qu'il est chayav de payer Midin Mazik, celui qui a brisé ces bouteilles? Est-ce qu'il est chayav de payer Midin Mazik? Il dit Rabbi Shalom HaKohen, non. La question est pourquoi? Alors lui, il est tohen comme ça, il est tohen. Quoi? Moi, je dois te payer. Arrête, je t'ai épargné une amende très importante. Si je t'avais pas cassé, moi, je te fais une rare. Si je te fais une tova. Si je n'avais pas cassé ces bouteilles, tu aurais payé quelque chose. Et de toutes les façons, on te les aurait confisquées. Alors, il s'avère qu'en réalité, je ne t'ai causé aucun tort. Voilà donc l'argument. D'un autre côté, le propriétaire, lui, dit, sauf comme sauf, au moment où tu me les as cassés, mazik. Après, c'est vrai que grâce à cela, il y a eu une tova. Nous, Azma, aval alcool panim. c'est- Il paye, même l'autre, il paye parce qu'il a sauvé de l'amende. Donc, quand on vous sauve d'une amende, vous devez payer l'amende à celui qui vous a sauvé de l'amende. Donc, intéressant. Ceci étant, voyons un petit peu donc à partir de notre Gemara, qu'est-ce que il y a dans Daf Yudzayin Amud Bet marqué que Zarakli Mirosh Agag, Uba Acher Veshavro Bemakel. Rabba. Rabba, il dit que quelqu'un qui est Zorekli Mirosh Agag, un cli qui est condamné, il est en train de tomber, il y en a un qui vient et qui le brise. Az le din est qu'il est patour. Ça veut dire celui, donc il y a Rouven qui est Zorekli Mirosh Agag. Il prend son cli ou le cli de quelqu'un d'autre, Zorekli Mirosh Agag, et puis Shimon, il vient, il dit, tiens, il prend une batte de baseball, il frappe dedans. Et finalement, qui est-ce qui a cassé qui est-ce qui a cassé physiquement, celui qui a cassé, c'est celui d'en bas. Mais Rabbah nous dit qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que on considère que manat vira tavar. Manat vira tavar. Ça veut dire que on considère que le cli qui a été jeté, vu qu'il était condamné à être brisé, il est considéré déjà comme aujourd'hui, au moment de la shvira, au moment où il casse. C'est manat vira tavar. C'est déjà un cli brisé, puisqu'il était condamné. Et en conséquence, la Gemara apprend de là que si un tarnégol est dochef un cli vers un mur, que le mur va briser, mais que son pied ne l'a pas fait, alors on considère donc que c'est la Gemara le mistapeket, est-ce que Rava il est mistapek, Rabba et Rava. Ouais, Rava il est mistapek, est-ce que c'est tzorot ou Regel? Regel, ça veut dire Keren, ça veut dire qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que si on considère que au moment du geste, elle a poussé le cli vers le mur, il est déjà considéré comme étant cassé. Mais là, c'est pas tzorot, parce que tzorot, c'est qu'il y a, il y a un intervalle entre l'action de la bête
qui actionne par exemple le gravillon et qui ensuite va casser. Donc il y a l'action et ensuite la cassure. Mais si, au moment de l'action, l'objet est condamné, c'est comme si elle avait déjà cassé, donc c'est pas tzorot. Si c'est tzorot, alors, Mimeila, les chayav, chatzi nezek, comme tout tzorot, la Moshe Bisselay que tzorot, il chayav chatzi nezek. Donc si on considère que le cli est cassé au moment où il est cassé physiquement, donc là ce serait tzorot, parce qu'elle a fait l'action, et ensuite il y a un intervalle de temps qui fait que le cli est cassé, comme elle actionne des gravillons qui ensuite vont casser le cli. Mais si on le considère déjà cassé dès qu'elle a agi sur le cli parce qu'il était condamné, donc c'est déjà keren, c'est un keren, c'est pas tzorot. La Gemara dit que de Rabbah, je vois Yesod, qu'un keli dans lequel il y a eu un agissement qui le condamne, il est considéré d'emblée, dès l'agissement déjà brisé. En conséquence, d'après Rabbah, lorsque la BMA pousse un cli, donne un coup dans un cli, ce qui est keren, et qui va ensuite, le cli va rebondir sur un mur pour se briser. Alors d'après Rabbah, puisqu'on considère qu'un agissement dans un cli qui a brisé, qui a condamné le cli, on considère le cli comme étant déjà brisé. Donc, mais là, d'après le Yesod de Rabbah, de la même façon que celui qui va le briser, il n'est pas tour lorsqu'il a été jeté Berosh Agag, parce que le cli a été l'objet d'un agissement qui le condamne, donc il est considéré comme cassé. Donc celui qui vient après, il n'est pas tour. Toi d'avoir dans la PMA qui a donné un coup dans un cli, on le considérera comme un cli cassé, et en conséquence, c'est keren et c'est pas tzorot. Ok, ça c'est donc le yesod de la Gemara. Maintenant, Tosfot il dit, donc on voit ici un yesod, que lorsqu'un objet est condamné, alors le hesek, comme Zarakli Merosh Agag, on ne le considère pas comme tel. Parce que c'est le cli est condamné, il est sur le point d'être brisé, il va s'écraser sur le sol. Donc, on pourrait dire que dans notre cas, la bouteille d'alcool illicite que l'individu a brisé, elle était condamnée à ne pas être chez le. Parce qu'ils sont venus 1 minute après, 30 secondes après, disons. Ils étaient. Oui, mais ils étaient sur le point, c'est-à-dire, ils étaient sur le point d'arriver, les inspecteurs. Ils étaient sur le point, ils se dirigeaient vers. Il a dit, ils ont allé. Hein? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. C'est vrai qu'ils ne savaient pas. C'est vrai qu'ils ne savaient pas. Pourquoi lui vous dit, hein, je me fais l'avocat du diable, excusez-moi. Ouais, c'est-à-dire, sauf que lui dit, ils étaient en direction, à 1 minute d'intervalle, le temps de se garer, ils étaient sur le point d'arriver. Donc, c'est-à-dire, cette bouteille, elle était condamnée. Donc, c'est comme Zarakli Berosh Agag. Alors, c'est vrai qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais c'est avec Klap et Shmaye, Alibad de Emet, cette bouteille, elle était condamnée. Donc, quand quelque chose est condamné, on ne peut pas être hayav dessus sur des ikines. On peut pas. De toute façon, après ça, maintenant, les condamnés à partir. On ne peut pas les tuer. Non. Non, parce que là, non, c'est quoi, permettez une grosse différence. C'est que là, il était condamné à ne pas pouvoir profiter de cette bouteille. Parce que, voilà, il s'avère qu'ils arrivent. Non, mais ils savaient, les inspecteurs arrivent 30 secondes après qu'il est cassé. Donc, ça veut dire en 30 secondes, il va pas, même s'il ne devait pas l'utiliser, il n'y a pas de client pour l'instant dans ces 30 secondes. Il était déjà au courant qu'il venait ou... Il n'était pas au courant, il n'est pas au courant. Qui est au courant que les inspecteurs arrivent? Mais, pourquoi maintenant? non, mais ça, au moment de la brisure, il ne savait pas. Mais rétrospectivement, vous voyez que Béhémet, il n'aurait pas pu profiter de cet alcool. Il n'aurait pas pu profiter de cet alcool. Donc, ce n'est pas à 120 ans. Et maintenant, est-ce qu'il aurait pu profiter de cet alcool? C'est comme ça un cli. Tu peux profiter de ce cli. Il vaut quelque chose. Il vaut rien. Donc, tu ne peux pas profiter. Une fois que tu vas profiter de ce cli, il est cassé. Pourquoi il est cassé? Parce qu'il est condamné sans pouvoir en profiter. Alors, lui, il te dit, c'est la même chose. Cette bouteille, elle était sur le comptoir, mais en réalité, tu ne pouvais pas en profiter. Parce qu'ils sont sur le point de rentrer. Lui, il a cassé quelques secondes avant qu'ils arrivent. Mais justement, avec tout le respect que j'éprouve pour vous, c'est différent. Ici, vous allez en profiter pendant longtemps. Donc,
Mais les clients qui étaient juste avant, ils ont bu aussi. Bon. Rabbeinu, sinon il n'avait pas été sur le Alors, podium. ok, les clients, ils ont bu. Ce qu'ils ont bu, ils vont payer. La question, elle est ce qu'il a cassé. À partir du moment où il casse, et à partir de ce moment, s'il n'avait pas cassé, il n'aurait rien profité. Il aurait profité de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'accord. Donc là, vous allez de l'autre côté, Bichlal. Vous dites que lui doit payer l'amende à celui qui lui a cassé. Mais ça, c'est une autre histoire. Là-dessus. Et c'est du vécu. C'est du vécu. À quelqu'un, il vous a payé l'amende que vous lui avez évité. Voilà, comme ça, vous lui avez déchiré quelque chose. L'or. Ouais. Des bijoutiers, il prend et après il fait sortir 20 grammes, 50 grammes de l'or. Il a beaucoup de l'or et il a beaucoup d'argent. La douane, il est venu, j'ai vu la douane, ils ont rentré dans le magasin. Ils ont tout confisqué. Ouais. Après, ils ont apporté 6 heures. Ouais. Après, vous avez dit que c'est à vous. Non. Après qu'ils vont un dossier, ils vont partir sur lui. Ouais. Moi, qu'est-ce que je fais? Je sais que son fils, c'est Rab, qui sort de la séparation. Je suis parti là-bas, je lui ai donné 10 dinars. Tu vas prendre un taxi, tu vas à la maison, tu vas à ta maman, pour lever tout l'or, et tout l'argent. Lui, lorsque je est venu avec la douane, il a dit ça, c'est donné de l'argent. Partout dans la maison, Baruch Hashem. Donc vous l'avez sauvé du gros amende. Chazak, et il vous a donné l'amende. Après quelques mois, il a fait son alia. Il m'a laissé Baruch Hashem. Chazak ou Baruch. Donc Al-Kol Panim, ça c'est notre cas. Vous avez un cas similaire. Inematov ou Manaïm. Donc vous voyez la différence, c'est que quelque chose qui va finir par s'abîmer, soit, mais il était profitable, donc il a une valeur. Mais quelque chose qui est condamné, dont on ne peut profiter, donc la Chaura de cette Gemara, on voit que c'est pas profitable. C'est pas quelque chose dont on peut payer. A priori, ça c'est la Tana. Mais c'est faux. Pourquoi? Alors je termine sur ce Tosfot avec votre permission. Tosfot, il dit que tout le din que Zarak, Kli Merosh Agag, c'est quand l'agissement était dans le Kli. Mais il dit Tosfot, si on jette une flèche sur un objet, et avant que la flèche n'atteigne l'objet, on brise l'objet, là-dessus, Vadaï Kili Chayam. Parce qu'il fait une différence entre Zarakli et Merosh Agag, où l'agissement était dans l'objet donc est condamné, il va s'écraser. Là, l'objet, il est tel quel. Il y a une siba chitzonite extérieure l'objet, il n'a pas changé de situation. Alors, c'est vrai qu'il va finir par, mais quand c'est extérieur à l'objet, donc il est chayav. Donc, dans notre cas, en shum tzad d'être poteroto mishum zarakli berosh hagag, parce que les inspecteurs, c'est extérieur, c'est comme une flèche qui va venir confisquer, et dans le cas où c'est une flèche qui vient confisquer, alors il est chayav. Donc, benidon didan, pashut ou barou, que même si l'objet finalement n'était pas profitable, il s'avère, mais il avait toute sa valeur, vu qu'il n'y a pas de sibat dans l'objet, et en conséquence, il devra payer. Si vous voulez, demain, on continue un petit peu. Il y a encore d'autres paramètres à prendre en considération, mais la halakha lema, c'est pashut etzli qu'il est chayav pour les tosfot qu'on a évoqués. Hazakum.